Et pour en parler, nous sommes avec Badis Kenissa, analyste politique et expert en relations internationales. Bonsoir Monsieur Kenissa, merci d'être avec nous sur RT France. Ces roquettes tirées du territoire palestinien auraient franchi le dôme de fer, le dôme de sécurité du territoire israélien. C'est une première et c'est ce qui préoccupe les Israéliens selon vous ? Écoutez, il faut, je pense, tout d'abord contextualiser la problématique. Ce conflit, bien évidemment, a assez duré. Cependant, il faut comprendre aussi le lourd passif qui existe aujourd'hui entre, justement, la Palestine et l'Israël. Aujourd'hui, certes, il y a des inquiétudes de la part d'Israël. Cependant, il y a aussi une souffrance du côté palestinien, pour en citer que la souffrance du peuple gazaoui. Donc, effectivement, je pense qu'il faut qu'Israël, aujourd'hui, s'arme de raisonnement raisonné, je dirais, et raisonnable, et de sagesse pour permettre, effectivement, pourquoi pas, d'instaurer un processus de paix, ce coup-ci efficace et efficient. Alors, il y a des pourparlers sous l'égide de l'Égypte, justement pour ramener, en tout cas lever le blocus dans la bande de Gaza qu'impose Israël maintenant depuis des années. Finalement, ces tirs de roquettes, est-ce que ça ne va pas nuire aux négociations qui ont cours en ce moment? Mais quelles négociations, j'ai envie de vous dire? Je serais tenté de vous dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir une volonté politique de part et d'autre pour justement enclencher ce processus de paix qui soit durable, surtout dans le temps. Aujourd'hui, nous avons effectivement l'État israélien, qui plus est aux antipodes de ce que c'est les résolutions, le droit international notamment, à travers les résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité. Je rappelle, dois-je le rappeler, qu'il y a plus de 226 résolutions à avril 2016 qui ont été auxquelles Israël a fait fi. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, on ne peut pas construire un processus de paix si on n'a pas cette volonté politique. C'est un préalable fondamental qui permettrait de s'asseoir autour d'une table et effectivement de parler à bâton rompu et pouvoir avancer, enfin du moins permettre une grande avancée dans ce sens. Vous parliez de ces résolutions à l'ONU bloquées systématiquement par les Américains. Donald Trump a prévu un plan pour relancer ce processus de paix qui est au point mort. Vous y croyez? Écoutez, j'y croirais quand, encore une fois, Israël se dotera d'une sagesse et qu'on puisse effectivement, d'une manière, on va dire, efficace, permettre ce processus de paix qui est mort-né, à mon sens, depuis quelque temps déjà, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une volonté de vouloir aller dans ce sens. Maintenant, je parle de résolutions qui ont été votées, Madame Forestier, par le Conseil de sécurité, qui sont de 226. Je ne parle pas sur les résolutions sur lesquelles les États-Unis a fait exercer son droit de veto. Donc, en l'occurrence, par exemple, la résolution 252, qui régit le statut de Jérusalem. Aujourd'hui, on est dedans. Donc, si vous voulez, il y a un passif très lourd qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas procéder à des discussions quelconques si nous n'avons pas assaini la situation en amont. La situation de Gaza, par exemple, aujourd'hui, nous avons un peuple en prison à ciel ouvert, qu'on se le dise. Nous avons un sentiment d'impunité vis-à-vis de que ce soit la communauté internationale, l'ONU, et voire même d'autres résolutions. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, encore une fois, comme je dis, il faut se doter de sagesse et vraiment savoir ce qu'on veut exactement pour pouvoir permettre d'établir des fondations saines. Israël menace d'une opération d'envergure. Vous pensez qu'elle serait capable de lancer cette opération d'envergure? Elle l'est, bien évidemment, parce que effectivement, je pense que ça va dans le sens de certaines feuilles de route, malheureusement occultes, mais qui font, on va dire, des centaines et des centaines de victimes en l'occurrence. Je rappelle aussi cette asymétrie, on va dire, qu'on ne peut ne pas voir, d'une manière factuelle, notamment en matière d'asymétrie de forces militaires, forces politiques. Donc je pense que oui, effectivement, elle pourra aller dans ce sens, mais encore une fois, ça sera les civils qui en paieront le lourd tribut. Est-ce que la difficulté également de ce processus de paix moribond, ce n'est pas la confrontation qu'il y a aussi entre l'autorité palestinienne en Cisjordanie et la bande de Gaza, les autorités de la bande de Gaza qui ne sont pas forcément d'accord sur ce processus de paix? Je pense que d'un point de vue juridique, effectivement, aujourd'hui, la bande de Gaza est régie par un gouvernement qui a été élu d'une manière au suffrage universel. Donc je pense en matière de légitimité, la question ne se pose pas.
Maintenant, c'est une guerre de légitimité entre les territoires? Écoutez, après, je pense que c'est plus une guerre de leadership. Mais je ne veux pas m'immiscer dans ce sens parce qu'effectivement, on a un problème beaucoup plus important à régler qui est l'avenir de tout un peuple, une cause qui plus est. Donc je pense que les deux entités devraient passer outre et faire abstraction à cette divergence pour pouvoir se focaliser sur ce qui est le plus important, car les enjeux sont beaucoup plus importants. Pardon. Le Hamas a démenti d'ailleurs être à l'origine de ces tirs de roquettes. Il parle de groupes isolés. Qu'est-ce qu'il faut y voir selon vous? Vous savez, il faut contextualiser encore une fois la bande de Gaza. Et la bande de Gaza, c'est plus de 2 millions d'habitants. D'ailleurs, ça fait d'elle le territoire le plus surpeuplé au monde. Donc je pense qu'effectivement, le Hamas a toute la bonne volonté du monde qu'il puisse avoir. Il ne peut contrôler son territoire d'une manière efficace et efficiente. Donc je pense qu'effectivement, il doit y avoir des réactions ici et là qui ne peut pas, bien évidemment, endiguer, qui ne peut pas, effectivement, arrêter. Cependant, effectivement, ça peut nuire dans un processus de paix. Mais malheureusement, ce processus de paix, pour moi, encore une fois, n'existe pas d'une manière factuelle. Merci beaucoup, Badis Kenissa, d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci.